Boker Tov, Korbanot, Tefilot, tout est lié. La Torah, elle a dit, à propos du Korbanot Tamid, de la nuit et le Mizbeach, Ve'esh Tamid tukad al Mizbeach, lo tirpe. Esh Tamid tukad bo. Le feu du Mizbeach, toujours, il a besoin d'être allumé. Allumé par un effort des Kohanim. Que les Kohanim doivent venir et doivent mettre des braises à chaque moment pour continuer le feu. D'ailleurs, c'était ça la faute et l'erreur de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron à Cohen, que le jour de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, ils sont partis, ils ont allumé le feu. Eux, quand ils ont appris la halakha, il fallait alimenter toujours l'autel, mais eux, ils pensaient que c'était même le jour de l'inauguration. Mais le jour d'inauguration du tabernacle, le ciel devait descendre du ciel, le feu descendait du ciel, c'est Akadosh Baruch Hu qui voulait allumer le feu. Et sur ça, ils se sont trompés. Mais on voit que la Torah nous dit, elle fait l'accent sur ça, qu'il faut que le feu reste toujours Zot Torah Ta'ola, I'aola al-Mokda, al-Mizbeach, Kol alayla, Ada Boker Tukadbo, Vesh Mizbeach Tukadbo, toujours. C'est un feu qui doit rester toujours. Ensuite, encore une fois, la Torah a dit, Ve'esh al-Mizbeach Tukadbo, l'autre irbe n'est pas l'éteindre. Comment c'est lié à la tefila? Aujourd'hui, on sait que nous n'avons pas de korbanot. Et même quand il y avait Beth Amikdash, les korbanot sont toujours liés à la tefila. La tefila s'appelle du feu. Comme qui est écrit dans Tehillim, chapitre 39. Behagigi tiv'ar esh dibarti bilshoni. La bouche de l'homme, la langue de l'homme, quand elle fait sortir les tefilot de la bouche, ça doit être comme du feu. Il y a des tefilot avec un moment et un délai. La prière du matin, le shacharit, on peut commencer à faire la tefila depuis l'aube jusqu'à 10h du matin à peu près, sauf Zman tefila. Moussaf, il a un moment jusqu'à la 7e heure zémanite de la journée. Mincha, une demi-heure après Chatzot, jusqu'au coucher du soleil. Et Arbit, a priori jusqu'à Chatzot, a posteriori, toute la nuit. Ça, c'est les corbanotes fixes. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, à part ça, je veux une autre tefila. Il y a le Esh Tamid Tukadbo, le feu qui est lié à un moment, à un délai. Et il y a le Lot Irbe qui ne soit pas éteint. Qui ne soit pas éteint, c'est-à-dire qu'un juif doit avoir la notion de la prière dans sa bouche en chaque instant, en chaque moment. Tout ce que tu fais, tu dois avoir une prière à disposition à chaque moment. Faire une tefila à Hachem en chaque moment. Comme il dit Rabbi Yochanan, il a dit dans le traité Berachot, pourvu que l'homme passe sa journée à prier. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il veut la tefila de Ham Israël. Les prières, chacune en 100 ans, c'est pour la nation. Mais le tzaddik, pour lui, c'est un endroit de recueil, la tefila. La tefila, c'est une occasion de rentrer à chaque instant, de se mettre devant le trône céleste. Un homme qui admire quelqu'un, à chaque moment, à chaque instant, il veut rentrer chez lui. Il a une envie de venir chez Hachem Yitbarach. Alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, Esh Tamid al Mizbeach Tukadbo.
Le Korban Atamid, il est là. Mais moi, je veux surtout le Lotirbe, que la flamme, elle ne s'éteint pas. Que tu attends le moment de la prière. Que la prière chez toi, parce que chez la majorité des gens, la prière, c'est demander à Dieu qui exauce quelque chose, qui me donne quelque chose. La tefila, c'est pas pour demander. Le grand but de la tefila, c'est pour se sentir proche d'Hachem Yitbarach, pour être proche d'Hachem. Comme je dis toujours, nous, on fait la prière, malheureusement, pour obtenir quelque chose. Donc le but de notre prière, c'est souvent d'avoir du matérialisme, d'avoir quelque chose dans notre vie. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous envoie le problème pour qu'on prie. Donc, quand on veut satisfaire Hachem Yitbarach, c'est la tefila. Qu'est-ce que Hachem veut de toi? Il veut une connexion, une liaison avec toi. Donc il te dit, fais une tefila. Akadosh Baruch Hu nous dit, Esh tamid tukad ala mizbeach lo tichbe. T'as pas le droit d'éteindre la flamme. À chaque instant de ta journée, tu dois vouloir prier. Chaque moment que tu as de libre, prendre le livre de Tehillim, de dire des louanges à ton Créateur, de parler, d'exprimer ton amour avec Dieu et de ne pas lâcher. Et je t'amide, tout cas dans la misbeach lo tichbe. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'homme quand un homme il aime? Il est obsessif par rapport à l'autre. Mais après, à un moment, il a un abondant. Un abondant dans l'idée, dans l'esprit, qui fait après un abondant dans nos gestes, dans nos actions. Et Akadosh Baruch Hu te dit, sache-le, que même quand tu finis la tefila, tu as fini. C'est pas, alors il te dit non, c'est pas un korban tamid. C'est pas un korban tamid que tu as une obligation de l'amener de telle à telle heure et c'est une règle et voilà, je m'en suis débarrassé. La plus grande importance de la tefila, c'est pas le feu qui sera allumé, c'est le fait qu'il soit pas éteint. L'accent, il est sur le lo tichbe. Kol hamechabe gachelet min hamizbeach chayav malkot sheneimar lo tichbe. Le but, c'est pas d'allumer, c'est de ne pas éteindre. Ça, c'est le but. Ne pas t'éteindre. Laisser la flamme toujours pour Hachem Yitbarach. Que cette flamme, que cette torche de ta neshama, elle ne soit pas éteinte. La Gemara, elle dit, Al ta'as tefilatecha keva, ela tahanunim. La Mishnah, dans la Mishnah, Al ta'as tefilatecha keva, ela tahanunim, lifnei hamakom. Le rituel de la tefila nous fait des fois que ça devient une obligation. Rabbeinu disait toujours, il y a des fois des gens, vous voyez des gens qui prient au net. Ils veulent prier au net. Ils ont commencé la tefila, et puis ils voient qu'il y a, dans 5 minutes, c'est le net. Ils sont dans Yotzer Or. Qu'est-ce qu'il fait le Shaliach Tzibour? Il dépêche vite la tefila. Pourquoi? Pour être honnête, pour être honnête. Pour être honnête, t'as pas fait de kavanah de Kriyat Shema? C'est ridicule. Attends 2 minutes. Le net, c'est un petit moment. Qu'est-ce que t'as besoin? Qu'est-ce que t'as besoin? Tu vois que le tamid, le lien du tamid, il est des fois dangereux. Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi, la tefila que je veux de toi, c'est le lot irbe. N'allume pas, c'est pas d'allumer. Allumer, tout le monde sait allumer. De garder que ça reste allumé toujours chez toi. Ça, c'est la force de la tefila. Et cette tefila, elle peut arriver que quand un homme, il fait hitbo des doutes, il prend un moment dans la journée, pas les 3 prières, il s'enferme quelque part, il s'assoit dans un endroit isolé, et il dit Hachem, je t'aime. Et il commence à parler avec Hachem dans sa langue, son propre langage. Il lui raconte ses problèmes, ce qu'il aurait aimé faire, où il aurait voulu arriver. Là, c'est le lotir bela, ton âme, elle n'est pas éteinte. La flamme, elle reste dans ton cœur.
Ça, c'est le lot irbe. On doit mettre l'accent sur le lot irbe. Pas sur le Eshtamit Touka dans la misbéach. Le feu, il est là sur le misbéach. Lot irbe, attention. Que ça s'éteint jamais chez toi. Quand un homme n'a pas compris le sens de la tfila, tout est éteint. C'est un malheur de rentrer dans une synagogue, de prendre le siddur, et des fois même le matin de mettre tes tfilines et ton talit, et de citer les textes de prière comme si c'était une récitation. C'est un malheur. Tu n'as rien, tu n'as aucune connexion avec Hachem. Tu n'as aucune connexion avec Hachem Yitbarach. Et c'est pour ça qu'Hachem te dit, n'allume pas, fais attention que ça ne s'éteint pas chez toi. Combien chaque juif doit faire attention, le travail, le ikar de la Avodat Hachem, le ikar de la tfila, qu'on demande à Hachem, c'est Ve'arevna Hachem Elokeinu, qu'on trouve un goût dans la tfila, qu'on trouve un goût dans les mitzvot qu'on fait, que ça s'éteint jamais, que ce feu ne s'éteint jamais chez nous. Chez Mizake Otanu, d'avoir des tfilotes forts, des vraies tfilotes, des tfilotes qu'on fasse un effort, qu'on sente l'amour d'Hachem. Ça doit être une avoda, tout un travail. L'homme dans cette tfila, avant de commencer la tfila, même quand il va demander, il doit penser à un moment dans la tfila, à quel point je suis éloigné d'Hachem, à quel point je me retrouve bas. J'aurai le mérite maintenant de parler avec Hachem, de lui demander de me faire sortir de l'endroit si bas où je suis. Alors ta tfila, elle est différente. Tu demandes pour ta neshama, tu demandes ton âme. Chez Mizakenu, qu'on fasse une bonne tfila et que nos paroles soient exaucées devant Hachem et surtout pour mieux le servir. Amen.